bon, quand on regarde ma chaîne, il y a quand même beaucoup d'avis critiques de dramas coréens. Donc on va essayer de contrebalancer ça un peu avec eh bien, des dramas de d'autres pays. Alors n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche. C'est parti. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du drama chinois. Oui, vous ne rêvez pas. Drama chinois, Ace Fantasy, que vous pouvez voir sur Netflix, enfin en tout cas sa saison 1. Appartenant au genre du drame, du fantastique et de la romance, c'est un drama qui compte 62 épisodes de 40-45 minutes qui est sorti en 2016. Le drama nous plonge dans les aventures de Kazuo et de son demi-frère Yinkonchi, tous deux princes héritiers du clan de la glace. Lors du 130e anniversaire de Kazuo, qui réunit les clans, la cité de Rexu est attaquée par leur éternel ennemi, le clan du feu, pour le contrôle des 3 royaumes. Heureusement, Kazuo et son petit frère parviennent à s'enfuir, aidés par la belle gardienne des royaumes et humaines, Lilo. Ils partent alors en quête des 6 feuilles de glace qui regorgent d'un grand pouvoir. Malheureusement, le clan du feu, représenté par la princesse Yanda, veut aussi les récupérer pour asseoir leur domination. Une course contre la montre commence alors, remplie de combats pour l'avenir des 3 royaumes. Alors, pourquoi regarder ou ne pas regarder ce drama? Personnellement, j'aime qu'on m'en mette plein la vue. Donc, eh bien, ce genre de production, eh ben, ça m'attire, hein. Les trucs un peu fantastiques, où il y a des pouvoirs magiques, des décors majestueux, beaucoup de mysticisme, et même si, bon, les effets spéciaux sont, on va dire, corrects, il faut pas se leurrer, on est quand même sur énormément de scènes sur fond vert, avec des décors très low cost. Il y a des moments vraiment où tu ne vois que ça, c'est de la 3D dégueulasse. Mais tu vois, ça ne me gêne pas, tant l'histoire et les personnages peuvent me plaire. Et là, pour le coup, eh bien, j'ai vraiment accroché direct à Ace Fantasy. Il y a énormément de personnages, ça serait donc beaucoup trop long de tous les présenter. Et puis aussi, si tu l'as pas encore vu, je vais pas te spoiler les différents personnages, ce serait une mauvaise idée. Mais j'ai beaucoup aimé ce casting que je connais absolument pas. J'étais vraiment purement dans la découverte de tous ces acteurs, et donc ça fait très plaisir. Bon, à part 2 actrices. La première est Sun Kang, alias Victoria Song, l'ex-leader et membre du groupe FX, qui a d'ailleurs été la dernière à quitter la SM Entertainment il y a peu. Et l'autre est Kim Hye-sun, que j'ai découvert récemment dans le drama Alice. Bon, j'avoue, dans le drama, j'ai une nette préférence pour les personnages féminins. Lilo en tête, une guerrière féminine badass, un attribut qu'on retrouve aussi sur le personnage de Yo Chen, un monolithe inexpressif, bienveillant, et également Yanda, qui est un personnage que je n'ai pas du tout senti méchant dès les débuts, et j'étais de tout cœur avec elle et sa possible romance. Je suis complètement fan d'elle. Après, côté masculin, j'ai beaucoup aimé Pian Fan. L'esprit de l'aigle peut être un peu émo sur les bords, mais courageux et fidèle à ses convictions les plus fortes. Prêt à tout sacrifier pour les gens qui lui importent. Wang To a un petit personnage qui paye pas de mine, mais extrêmement courageux et drôle, surtout dans son combat pour se faire aimer par la femme dont il est fou amoureux. Ce n'est pas que les autres personnages ne m'ont pas plu, que je n'ai pas apprécié, parce que comme je le disais, le casting m'a vraiment beaucoup plu. Mais je dirais que ceux-ci sont vraiment mes préférés. Mais il faut le dire, il y a trop de personnages dès le début. Et après, de toute façon, on va t'en rajouter encore et encore, si bien qu'à un moment, ben, t'es un peu perdu. Ou même complètement perdu, parce qu'il y a tellement de noms que là, bah, tu t'en sors plus. Niveau histoire, ce qui apparaît très vite, c'est l'inspiration évidente venue de bien d'autres mondes, et en premier lieu, celui du Seigneur des Anneaux. Ainsi, la cité du clan de la glace ressemble énormément à la cité du Gondor, Minas Tirith, et certaines armes ou armures font très inspiration naine. Mais le drama regorge tout de même d'une grande originalité de par sa créativité. On est plongé dans un tout autre monde fantastique, féerique, avec ses couleurs, ses décors et surtout ses costumes qui sont juste magnifiques. Car oui, les effets spéciaux sont plutôt bien faits, et j'adore les tenues de Lilo, de Yanda et de la plupart des personnages, sans oublier la dernière, portée par Yinkonchi. Et c'est pourquoi il est dommage que ce point couturier soit constamment gâché par l'élaboration de maquillage too much, voire hideux. Sérieusement, c'est quoi ce délire sur le roi de la glace? Sans parler du fait qu'ils ne savent pas découper ou coller une perruque lace front, ou toute autre postiche, et encore moins la camoufler. Je sais pas si vous verrez, mais ceci est une lace front.
Une lace front, en fait, a un filet qui couvre à peu près le front. Et ce filet-là, il faut le couper au ras des cheveux, pour ensuite, quand on va la placer et la coller, ça se voit très peu. Et ensuite, avec le maquillage par-dessus, ça cachera le peu de filet qui reste. Dans le drama, ils savent même pas faire ça. Je ne vous dis pas alors les visions d'horreur en gros plan. À côté de ça, on a heureusement une bonne histoire qui se tient. Certes, classique, il faut l'avouer. On suit un petit groupe qui va grossir au fur et à mesure des rencontres, des quêtes confiées et des batailles menées pour sauver leur monde d'une menace grandissante, créant alors un petit groupe diversifié en termes de capacités et de pouvoirs qui seront tous utiles selon les situations rencontrées. Le scénario se tient, c'est assez fluide, voire même parfois épique, en nous faisant voyager aux confins du monde et nous faisant rencontrer les différents clans, et on en apprend alors plus sur leurs rites et coutumes. Ce dépaysement constant selon le lieu où se trouve est quand même assez intéressant et participe grandement au charme du drama. C'est pourquoi il est vraiment dommage que tout ce qu'on aura suivi pendant à peu près les 3/4 de la série se casse la gueule dans le dernier arc. Nous savons alors une énième intrigue, maladroite, décousue, auquel on ne croit absolument pas, et qui finit par nous ennuyer devant le ridicule de la situation. Toutes les promesses et certaines constructions de personnages sont alors brisées en éclats au profit d'une facilité scénaristique déconcertante et idiote. La fin aurait donc dû se venir bien plus tôt en étant bien meilleure, bien plus intéressante, bien plus épique. Non, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, à part annoncer hyper maladroitement la possible saison 2, et encore, celle-ci n'est absolument pas logique au vu de la dernière scène du drama. Donc, dans un état des lieux, c'est complètement naze. Autre chose, les amis, notez que malgré le fait qu'il y ait belles choses, plusieurs belles romances, des promesses faites, de la naïveté hyper mignonne et de la tendresse enveloppée dans une OST douce et bien choisie, bien que l'ending avait quand même de fortes similitudes avec certaines musiques qu'on peut trouver dans le jeu vidéo Kingdom Hearts. Le drama est assez triste. Il y a quand même des morts, de la violence et surtout une volonté constante dans le fait que nos personnages ne doivent jamais être heureux. Non, je ne déconne pas. À chaque fois que la crise est passée, l'instant d'après, on brise tout espoir, et il faut de nouveau aller sauver la situation. Mais merde, laissez-les tranquilles! Et pour finir, j'ai beaucoup aimé les différentes romances, oui, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Tendre et douce, pleine de bons sentiments, pour Lilo et Kazuo, qui ont une très bonne alchimie. Wangto et Yenshen oscillent entre humour et déconvenue, mais on saluera leur bataille constante de leurs sentiments pour se lier. Malheureusement, le seul amour possiblement à sens unique est celui de Yanda et Yikonchi, ce qui m'a quand même un peu déçu, parce que je suis méga fan de Yanda, et a mérité mieux. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va un peu récapituler les bons et les mauvais points. Du côté des points positifs, les personnages féminins, il y a une très bonne histoire, de beaux costumes et sans cesse de l'action. Mais du côté des points négatifs, il y a trop de personnages, il faut l'avouer, les décors sont très souvent low cost, les maquillages et perruques à vomir, et surtout le dernier arc qui est complètement nul. Je pense que tu l'as compris, j'ai beaucoup aimé Ace Fantasy. Que ça soit au niveau des personnages, des costumes, la magie, la féerie qui s'en dégage. C'est vraiment un drama que je conseille pour les amateurs du style, du fantastique et surtout des émotions fortes. Et malgré ses petits défauts, c'est quand même un drama qui marque, que ça soit pour ses points positifs et ses points négatifs. Mais moi personnellement, j'en ressors avec une très bonne expérience et j'ai vraiment passé un très bon moment devant tous ces épisodes. Comme je vous l'ai précisé, il existe une saison 2, sous le nom de Ace Fantasy Destiny. Je l'ai trouvée, et je pense que je la regarderai. En plus, elle est bien moins longue, ce qui fait plaisir, et je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. En attendant, si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires, beaucoup en discutent. Si tu ne l'as pas vu, je te encourage parce que, personnellement, j'ai bien aimé, et si tu as les mêmes goûts que moi, ça devrait te plaire. Sinon, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!